Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Vous avez les couleurs et le bonjour d'Algérie à vous qui êtes en face de nous, en face de votre écran, en nous accueillant chez vous avec un programme bien varié, puisqu'en cette matinée, il sera question de parler de droit, bien sûr, et l'assistance judiciaire. On parlera aussi de médecine et le cancer de la peau. Il y aura aussi le mouvement associatif présent avec nous, avec 2 représentants, chacun dans son domaine. Zach et son coup de cœur, vous allez découvrir son coup de cœur. Eh bien, franchement, vous allez être ébahis. Et bien sûr, on finira en musique, mais avant la musique, on aura bien sûr la beauté, où il sera question d'apprendre comment faire une manucure à la maison. Et on finira en musique avec notre artiste qui sera là. Ça sera Amine Khalifa qui présentera son single et bien sûr son cover qu'on découvrira tout à l'heure. Mais sans plus tarder, on vous a habitué à commencer par une très belle chanson de flashback. Ma bqash laman fi bahr al-hub, ma bqash laman et Cheb Nasro. Franchement, fredonner la chanson des années 90 de Cheb Nasro qui était un tube d'ailleurs que tous les jeunes de cette génération fredonnaient cette chanson Ma bqash laman et voilà, ben non, baqi laman quand même. Nasro à qui on fait un petit coucou qui se trouve aux États-Unis. Hein, Sabar Jamila? Tout à fait, oui, mais j'avais appris qu'il était rentré il n'y a pas longtemps. Effectivement, voilà. Oui, oui. Quand même, c'était un chanteur propre et très aimé par la population, en particulier la population oranaise. Voilà. Effectivement, vous avez fredonné vous aussi cette chanson. Oui, hein. et comment Souvenir, hein. Tout à fait. Donc elle porte bien son nom, le flashback.
Oui, en quelque sorte. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler de l'assistance judiciaire pour les étrangers en Algérie. Alors, qu'est-ce que l'assistance judiciaire? Ben, voilà. Donc, l'assistance judiciaire, c'est une aide que l'État apporte à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat ou d'entreprendre une procédure judiciaire. Donc ça va dans le sens du principe de justice pour tous. Parce que si, par exemple, il y a un procès, dans chaque procès, il y a au moins 2 parties. Donc il y a une partie qui peut se permettre, qui a les moyens, qui peut se permettre à l'avocat, voilà, les huissiers, voilà, tout à fait. Il y a une autre partie qui n'a pas les moyens, qui est dans une situation indigène ou qui a les moyens insuffisant, par exemple, sa paye ne peut pas lui permettre de payer un avocat, voilà, les honoraires d'un avocat et tout. Et il n'y a pas que l'avocat, parce que quand il y a une procédure judiciaire, il y a l'avocat, l'huissier, il y a pas mal. Il y a des taxes à payer aussi pour enregistrer l'affaire. Ah oui, oui. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, l'État se propose de prendre en charge ces personnes en situation, c'est-à-dire en difficulté financière. Voilà, très bien. Donc, mais là, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire je voudrais brosser un petit historique de l'assistance judiciaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de plusieurs siècles. Hein. Ah bon? Oui, tout à fait. Et moi qui pensais que c'était juste... Non. Ah non, 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 non. non. Par exemple, aux États-Unis, ça a commencé, les gens sont sortis dans la rue pour revendiquer l'assistance judiciaire, c'est-à-dire une aide pour pouvoir aller devant les tribunaux défendre leurs droits depuis 1700 et quelques. En France aussi, depuis l'époque de Napoléon et bien avant. Hein. Donc l'assistance judiciaire, elle a été instaurée en France en 1852. Moi, je pense en France, c'était au moment de Louis XVI. En quelque sorte. Où il y a eu la population qui est sortie, les paysans et tout. Voilà. Donc l'assistance judiciaire a été instaurée depuis 1852, aux États-Unis aussi. Mais attendez, 1852, c'était en Algérie. Bah, en France, et ça s'appliquait automatiquement, automatiquement tout à fait. en Algérie. Parce que comme l'Algérie était un département français. Français, effectivement. Voilà. Donc, et l'Algérie, en Algérie, c'était depuis 1971. Ah. Voilà, donc avec une ordonnance qui a modifié, complété et modifié cette loi en 1989. En quelque sorte, elle a enrichi. Donc c'était seulement depuis 1971. Donc j'espère aussi qu'il y aura une autre ordonnance qui va encore améliorer cette loi. Parce qu'elle elle reste insuffisante. Hein. Alors, et qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc voilà. Parce que vous avez envie qu'elle soit améliorée. Tout à fait. Donc la loi de 1971 modifiée par l'ordonnance de 89, donc elle permet à tout Algérien en situation précaire ou qui a des moyens insuffisants de demander, de s'adresser à l'État, de demander une assistance judiciaire pour pouvoir défendre ses droits ou aller demander d'enregistrer une procédure devant un tribunal. Donc, il y a des conditions, bien sûr. Alors, avant cela, avant de connaître qui peut justement bénéficier de cette assistance judiciaire. Alors, quelle est la procédure pour demander une assistance judiciaire? Très bien. Donc, si c'est une affaire qui est au niveau du tribunal, première instance, c'est-à-dire au tribunal, donc l'intéressé doit s'approcher, il y a un bureau spécial de l'assistance judiciaire, Mektab al-Moussa'ada al-Qada'iyya. Mektab al-Moussa'ada al-Qada'iyya. Au niveau du tribunal. C'est une affaire qui passe en première instance pour la première fois au niveau d'un tribunal. Donc il va là-bas, donc il doit remettre tout un dossier, c'est-à-dire de non-adhésion à la sécurité sociale, c'est-à-dire ça veut dire qu'il est en situation précaire. Et il doit ramener un document de l'APC. Donc, comme quoi il est en situation précaire aussi, c'est les APC qui doivent remettre ce genre d'attestation. Ah, d'accord. Voilà. Ou une attestation sur l'honneur aussi, qui n'a pas de moyens pour, c'est-à-dire se constituer un avocat. Qu'on n'a pas de moyens, on a un revenu très faible. Une demande. Manuscrite. Et d'abord, il doit se présenter et enregistrer son affaire. Hein. Il doit l'enregistrer au niveau d'un tribunal, par exemple, au niveau de la section statut personnel ou pénal ou délictuel ou autre. Si c'est au niveau de la cour, l'affaire, elle est en appel. Donc, il doit s'adresser au bureau de l'assistance judiciaire qui dépend du procureur général. D'accord. Voilà. Si l'affaire, elle est au niveau de la Cour suprême,
D'ailleurs, au niveau de la Cour suprême, toutes les affaires, il n'y a pas une affaire qui ne peut être acceptée s'il n'y a pas le cachet d'un avocat agréé à la Cour suprême. Donc, ils seront déboutés en la forme. impérativement, il faudrait qu'il y ait un avocat. Voilà. Sinon, ils seront déboutés en la forme. Hein. Ça, c'est ils ne touchent même pas le fond. Donc, ils doivent s'adresser au bureau aussi de l'assistance judiciaire qui dépend du procureur général de la Cour suprême. D'accord. Voilà. C'est par grade. Hein. Là, on est parti loin. non, mais ça va. Mais non, c'est-à-dire pour qu'ils puissent. Vous voilà. nous expliquez bien. Très bien, pour qu'ils puissent savoir à qui s'adresser d'abord. À qui s'adresser, exactement. Voilà, pour que leur demande ne soit pas déboutée. C'est-à-dire, ils vont lui dire non, reviens au tribunal. Non, allez-y par là. Très bien. Voilà. C'est usant quand même, hein. Surtout quelqu'un quand c'est fatigant quand on a un problème déjà qui nous importune dans notre tête, etc. Alors c'est déjà quelque chose. Ensuite, on part vers le tribunal. Ils nous disent non, partez au premier étage, non, descendez en bas. Non. Ça, c'est fatigant. Oui, très. Donc voilà, et les personnes concernées, il y a des personnes, la loi, bon d'abord c'est des droits constitutionnels, hein. La Constitution en parle, hein, l'article 159 et l'autre je pense 69. Ensuite il y a la loi de l'assistance judiciaire de 71 et 89, donc il y a des gens qui peuvent bénéficier de plein droit à l'assistance judiciaire. C'est-à-dire ils n'ont pas il suffit qu'elle présente un document justifiant cette situation. C'est-à-dire ils n'ont pas à discuter, ils n'ont pas droit de rejeter son dossier, ce qu'on appelle de plein droit. Ils l'acceptent coûte que coûte. Voilà. C'est-à-dire l'État est dans l'obligation de désigner un avocat pour cette personne. Pas seulement un avocat, un huissier, un notaire. Ah d'accord. Oui. Ah oui. Parce qu'il y a pas, quand il y a une affaire, il y a automatiquement une citation. Voilà, pour l'autre partie et tout ça. Donc, alors, les personnes bénéficiant de plein droit de cette assistance judiciaire, donc il y a les veuves de Chouhada, voilà, les invalides de guerre, de la guerre de la Révolution algérienne. Donc, il y a les mineurs. D'accord. Les mineurs, c'est automatique. Les moudjahidines, non? Si, ah, d'accord, oui. Ouais. Mais les moudjahidines, attendez, ils ont des pensions assez conséquentes. Donc, s'ils ont les moyens, il faut être franc. Si le moudjahid a des moyens, donc il ne va pas priver quelqu'un d'autre de... Voilà. Mais si le moudjahid est dans une situation précaire, ah oui, donc il peut, parce qu'on connaît des moudjahidines, des moudjahidines dans une situation précaire. Effectivement. Voilà. Mais d'autres, non. Mais les moudjahidines, ils ne sont pas cités de plein droit, dans la catégorie de plein droit. Non. Les veuves de Chouhada, les invalides de guerre, de la guerre, les mineurs, les mères demanderesses de la pension alimentaire. Très bien. Et de la garde. Oui. Donc en arabe, c'est l'ummahat talibat nafaqa ou al-hadana. Ah ben, cette catégorie, on ne savait pas. Ah si. Parce que pas plus tard que la semaine passée, j'étais au tribunal d'Hermolassène. Il y a une jeune femme qui rentre avec un enfant haut comme 3 pommes, comme ça, enceinte. Elle est venue demander comment faire pour avoir l'assistance judiciaire. Oula. Ah oui. Elle était jeune, elle avait à peine 23 ans. Hein. Donc enceinte avec un enfant. Et donc voilà, on lui a tout expliqué et tout. Donc voilà. Donc les mères en situation précaire, hein, parce qu'il y a des mères, c'est-à-dire fonctionnaires qui ont les moyens, donc elle ne peut pas accéder à ce genre d'aide. Alors, et pourquoi recourir à l'assistance judiciaire? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et un avocat coûte cher. Et même si, par exemple, même si une personne doit se présenter toute seule, elle peut le faire, hein, parce qu'il y a le magistrat automatiquement, il demande que ce soit en matière pénale ou criminelle, ou il demande est-ce que vous acceptez d'être jugé sans la présence d'un avocat. Justement, alors j'allais arriver à ce point. Est-ce qu'on peut se défendre tout seul? Oui, on peut, mais il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas accéder. Il n'y a que l'avocat qui peut le faire. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, même si la personne elle est diplômée, alors que ça serait pour une personne qui n'a pas fait d'études, les mères au foyer, il y a certains jargons, il y a certaines procédures que les gens ne peuvent pas maîtriser. Alors, est-ce qu'il y a des cas qui sont arrivés à retirer la demande judiciaire? À qui on retire l'aide judiciaire? Ah oui. Donc, par exemple, c'est clair, la loi est claire dans ce sens. S'il y a, par exemple, une plainte abusive ou dilatoire.
D'accord. Voilà, donc parce qu'il y a une enquête qui se fait. Hein. Oui. Quand la personne, le concerné ou la concernée dépose son dossier, ce qu'on appelle le BAJ, le Bureau d'aide judiciaire. Oui. Voilà, donc il y a une enquête qui se fait parce que le procureur est saisi ou le procureur général, donc ils sont saisis, il y a une enquête qui se fait. Donc si on trouve que cette personne, on lit la plainte ou la demande, si la plainte est abusive, donc, Oui. il y a un principe de droit. Donc, le justiciable n'a pas le droit d'abuser de la justice pour harceler quelqu'un d'autre. Parce qu'on oui. voit, il y a beaucoup de plaintes abusives comme ça. Et Effectivement. tout. Voilà. Effectivement. Ou sinon, elle est dilatoire. Donc, aussi, donc, ça n'a... Et des plaintes sans fondement aussi. Donc, on ne va pas perdre de l'argent alors qu'il y a d'autres qui en ont besoin. Et donc, pour ça, et par exemple, s'il y a l'enquête, s'avère que cette personne a les moyens et elle voulait juste profiter de l'aide judiciaire. Ah, donc, Voilà, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Alors, quelle est la différence entre la protection judiciaire et l'assistance judiciaire? Juste une dernière question. Donc, la protection judiciaire, ce qu'on appelle Himaya al-Qanounia, c'est pour tout le monde. Voilà. Oui. Donc, qu'elle soit une personne avec des moyens ou non. Donc, le citoyen a droit à une protection judiciaire. Voilà. Donc, pour que sa vie privée soit protégée, ses enfants... On en a parlé d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. L'aide judiciaire, c'est autre chose. L'aide judiciaire, c'est une aide qui est spécifique aux personnes démunies. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, pas n'importe qui Ah, non. peut... Alors, parce qu'il faut réexpliquer aux téléspectateurs que pas n'importe quelle personne peut bénéficier d'une assistance judiciaire. Tout à fait. Que les personnes qui sont en difficulté financière. Tout à fait. Et les étrangers qui sont sur le sol algérien peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. Ça, c'est un autre volet carrément. Donc, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler la semaine prochaine, le jeudi. D'ailleurs, vous serez présente avec nous. Hein, Saber Djemila. Avec plaisir. Ça y est, nous, on s'est habitués à vous. Ça y est, c'est bon. Hein. Oui, Très bien. Donc, on se donne rendez-vous jeudi. Inch'Allah. Alors, que pensez-vous des baignades, du soleil, avoir une peau brune, dorée? Protection. C'est bien beau de se faire plaisir, mais tout en étant assez conscient de protéger sa peau, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de cancers de peau, de maladies de peau et tout. Effectivement, donc je vous invite à suivre avec nous ce petit sujet sur le cancer de la peau, puisqu'on va recevoir professeur Sarraj qui sera là présente avec nous pour nous parler du cancer de la peau sous toutes ses formes.
De la peau sous toutes ses formes, puisqu'on va parler avec professeur Serraj Amina, professeur en dermatologie, chef de service de dermatologie à l'EHU d'Oran. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Imen, merci au Canal Algérie de m'avoir invité afin de parler d'un sujet qui est très de cette pathologie, voilà, qui est, on peut dire qu'elle est méconnue. Parce que des fois quand on voit un grain de beauté, ah c'est joli ce que j'ai ici, ah c'est joli ce que j'ai ici, alors que ça peut cacher beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que le cancer de la peau? Donc le cancer de la peau, d'abord c'est quoi? C'est une tumeur maligne. Donc c'est une tumeur maligne qui peut dans certains cas conditionner le pronostic vital des patients. Il est dû à quoi? Il est dû, en grande partie aux expositions solaires. Donc vous savez que le soleil émet des ondes. Des ultraviolets. Des ultraviolets. Donc il y a deux sortes. Il y a les ultraviolets B, et les UVB, les UVA et les UVC. Donc les UVB, c'est entre 280 et 320 nanomètres. Les UVA, c'est 320 à 400 nanomètres. Et les UVC, normalement, ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Donc, c'est surtout les UVA et les UVB qui peuvent donc donner, quand on s'expose trop longtemps au soleil, donc ça peut engendrer des conséquences qui peuvent être très graves. Ce qu'il faut savoir, c'est que les UVB entraînent l'apparition de cancers cutanés. Les UVA sont responsables de cancer cutané et de vieillissement cutané. Et donc c'est pour cela que, au début, c'est-à-dire avant, les écrans étaient surtout des écrans qui intéressaient que les UVB. D'ailleurs, on est en train de voir. Voilà. Mais actuellement, on a des écrans qui ciblent et les UVA et les UVB. Donc, il faut, c'est-à-dire toujours utiliser des écrans anti-UVA et anti-UVB. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est justement que l'indice est plus de 50%, c'est ça? C'est-à-dire l'indice, il faut aller à plus de 35. D'accord. Donc, quand c'est plus de 50, c'est bien. 50, ça n'existe pas. Hein. C'est 35 et plus. Moi, j'ai vu 50 plus. Oui, mais c'est-à-dire le maximum, c'est 50. C'est 50, très bien. D'accord. Donc, concernant les cancers, vous savez qu'il y a deux grands types de cancers. Il y a les carcinomes et les mélanomes. Justement, alors quelle est la différence entre carcinome et mélanome et lequel qui est très grave? Voilà. Donc, les carcinomes, c'est des cancers, donc dans ce type de carcinome, il y a deux types aussi. Il y a les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. D'accord. Donc, il faut savoir que les carcinomes basocellulaires apparaissent chez les sujets âgés qui s'exposent au soleil. Oui. C'est des lésions qui peuvent être une petite tache, un petit nodule, une petite ulcération, pigmentée des fois, qui siège sur les zones photoexposées, c'est-à-dire sur le visage, les parties découvertes. Et le carcinome basocellulaire, par contre, il est, on peut dire, de bon pronostic, parce que sa malignité est locale. C'est-à-dire, si vous enlevez la tumeur, c'est bon. Il n'y a pas de... Voilà, il ne peut pas évoluer. Ce qu'il y a aussi, c'est que les lésions siègent sur les zones photoexposées, sans lésions préexistantes, et il n'atteint pas les muqueuses, c'est-à-dire la bouche, les lèvres, les yeux. Par contre, le carcinome épidermoïde, lui, il est un peu plus grave, parce que lui, il métastase. Et donc, il peut se manifester soit par une ulcération ou bien une infiltration qui siège toujours dans les zones photoexposées, découvertes le plus souvent. Et le problème, c'est qu'il métastase très vite. Donc, l'évolution, elle est rapide. Et donc, ces lésions, ils doivent, donc, un patient, dès qu'il voit qu'il y a une petite lésion qui apparaît, qui n'est pas normale, qui traîne, et qui évolue rapidement, il faut aller consulter. Parce que c'est-à-dire plus tôt la lésion est enlevée, le pronostic est meilleur. Et comment détecte-t-on justement le cancer de la peau? De quelle façon? Parce que c'est difficile quand même. Des fois, on pense que c'est un bouton. Des fois, on pense que c'est une irritation. Et on ne prend pas ça en considération. On ne part pas consulter et hop, le diagnostic après, ça va être à un stade très avancé. Donc, comment éviter tout cela? Alors,
Comment peut-on détecter? Détecter, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. Dès que vous voyez qu'une lésion qui apparaît, qui traîne et qui évolue rapidement, ou bien, par exemple, le baso, ça peut durer des années. Une lésion qui traîne, qui ne guérit pas, vous allez consulter un généraliste, vous donne une crème cicatrisante, un traitement. Ça ne guérit pas, il faut aller chez les spécialistes. Et donc le spécialiste, là, il va faire un examen, c'est ce qu'on appelle l'examen. Bon, il y a l'examen visuel, parce qu'il a de l'expérience, le dermatologue. Ensuite, il y a le dermoscope. Le dermoscope, c'est comme une loupe. Oui. Voilà. Oui. C'est un examen donc, qui permet d'orienter le dermatologue vers telle ou telle tumeur. Tumeur, d'accord. Donc le troisième type de tumeur, c'est les mélanomes. Alors les mélanomes, C'est les plus graves. c'est les plus graves. Les mélanomes, c'est vrai que c'est des tumeurs qui sont rares, mais elles sont graves. Pourquoi elles sont graves? Parce qu'elles métastasent très vite. Rapidement. Rapidement. En combien de temps? Il faut Ça dépend. alarmer le téléspectateur. Ouais, oui, il parce faut que alarmer. Nous, les Algériens, si on ne s'alarme pas, c'est qu'on ne prend pas en considération toutes ces maladies. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Oui, voilà. Alors que ça peut nous arriver à nous, puisqu'on est Très bien. en plein été d'ailleurs, il y a la mer, les baignades, l'exposition au soleil. Nous, on pense qu'en prenant du soleil, tiens, j'ai une très belle peau, j'ai une belle couleur. Tout à fait. Donc, alors que ce n'est pas bon du tout. Il faut savoir donc que le mélanome se développe à partir des mélanocytes épidermiques. Vous savez ce que c'est que les mélanocytes? Ce sont ces petites cellules qui siègent au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, et c'est elles qui donnent la couleur de la peau. Ah ben voilà. Voilà, c'est les mélanocytes. Donc ils vont se développer anarchiquement D'accord. et donner lieu à des tumeurs malignes. Ou bien, ils se développent à partir de névocytes. Les névocytes, c'est dans les névus, les grains de beauté. Nous, on pense que c'est des grains de beauté, tiens, c'est joli, c'est... Voilà. Ouais, alors que... Voilà, donc le grain de beauté, donc ce qu'il faut savoir, c'est que toute tache noire qui apparaît, pigmentée, qui apparaît, qui traîne et qui ne guérit pas, il faut que, c'est-à-dire que ça doit nous alarmer. Voilà. Il faut savoir, tout névus qui change, c'est-à-dire qui change de couleur, qui change d'aspect, selon la règle ABCDE, on va expliquer ce que c'est que cette règle. Justement. Donc, tout névus, après des traumatismes répétés, parce que des fois, on a des grains de beauté qui siègent, par exemple, au niveau du cuir chevelu, au niveau de l'épaule. Et donc, c'est des petits traumatismes. Force de tirer, de faire un séchoir, ou bien par exemple, la bretelle peut donc irriter ce grain de beauté. Ce grain de beauté va dégénérer, c'est-à-dire il va se transformer et devenir un mélanome. Donc, toute tache, j'ai dit, toute tache pigmentée qui dure dans le temps et qui apparaît donc, alors qu'on n'avait pas de tache, et qui obéit à la règle ABCDE, tout névus ou un grain de beauté qui change de temps ou de couleur, il faut s'alarmer. Et l'apparition de taches brunes, surtout chez les personnes âgées au niveau du visage. D'accord. Donc ces principaux, c'est-à-dire les lésions, doivent nous conduire, doivent être pris en considération par la personne. Et voir un spécialiste. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la règle ABCDE? Voilà. Donc le A, c'est quoi? C'est l'asymétrie. Donc si vous voyez une lésion qui n'est pas, vous allez tracer une ligne verticale et vous voyez que c'est asymétrique. C'est-à-dire si vous tracez une ligne sur cette lésion, il y a un côté qui déborde beaucoup plus que l'autre. C'est-à-dire il y a de l'asymétrie. D'accord. Le B. Le B, c'est les bords. Si vous voyez que c'est une lésion où les bords ne sont pas homogènes. D'accord, donc ils sont comme ça, voilà, aléatoires. Le C, c'est la couleur. C'est-à-dire vous voyez que c'est une lésion qui a plusieurs couleurs. Elle est rouge, elle est noire, elle est blanche, achromique. Elle est marron, elle est jaunâtre, elle est... A, B, C. Le D, c'est le diamètre. Toute lésion supérieure à 6 mm. Donc, voilà. Et le E, c'est l'évolution. C'est-à-dire une lésion qui évolue rapidement. Donc c'est ça, les règles ABCDE. ABCDE, et c'est-à-dire l'existence de deux critères. Si on remarque deux critères, par exemple la couleur et l'évolution, ou la couleur et la taille, là, il faudrait, ça ne veut pas dire que c'est un mélanome,
mais Il faut aller consulter. voilà, ça Il doit faut nous mettre s'alarmer. la puce à Il l'oreille faut et s'alarmer. il faut Alors, et s'alarmer. comment prévenir le cancer de la peau? Euh, Prévention du cancer de la peau. C'est la consultation immédiate? C'est de s'alarmer? C'est-à-dire, je voulais parler aussi des formes cliniques. Ah, Vous savez d'accord. qu'il y a le SSM, c'est-à-dire le mélanome qui est sous forme de tache. Mhm. Il y a le mélanome nodulaire, c'est-à-dire c'est une lésion, c'est un nodule qui est noir. Oui. hein. Il y a le mélanome achromique qui est de diagnostic très difficile, c'est-à-dire qu'il n'est pas pigmenté. C'est une lésion rosée, un petit bourgeon. Et puis quand on fait la biopsie, c'est un mélanome. C'est un mélanome. Voilà. Il y a aussi le mélanome des muqueuses, aussi qu'il ne faut pas méconnaître, muqueuses buccales, conjonctivales. Parce qu'il faut justement souligner un trait qui est très important, que le cancer de la peau n'apparaît pas uniquement dans les parties exposées au soleil. Voilà. Donc, Et c'est-à-dire le dernier aspect, c'est le mélanome acral. Le mélanome acral qu'on voit surtout chez les personnes à peau pigmentée, c'est-à-dire oui. les Maghrébins. Et c'est très fréquent chez les Maghrébins, on le retrouve au Maghreb. C'est quoi? C'est un mélanome qui siège au niveau des pommes et des plantes. Ah, d'accord. Oui. Des plantes des pieds. Les plantes des pieds, c'est une forme qui est très fréquente, qu'on retrouve. Peut-être là, on va dire. Et c'est surtout les Et plantes. surtout les plantes des pieds. D'accord. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'on marche trop pieds nus déjà. C'est ce qu'on se dit. On dit Voilà, peut-être que nous, les c'est ça. Maghrébins, on marche pieds nus, et il y a des petits On fait les traumatismes. parterres, voilà. voilà. Donc, c'est des traumatismes permanents et qui entraînent l'apparition de ces mélanomes. Très bien. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour. Merci. Oui. La prévention. Très bien. Alors, juste un dernier mot pour la prévention. Donc, la prévention, c'est d'abord, il y a une prévention primaire, c'est-à-dire l'exposition solaire. Il ne faut pas s'exposer pendant les... Entre midi et 16 heures. Voilà. Voilà. Là, il faut toujours se protéger, mettre des écrans, Oui. renouveler l'écran toutes les 2 heures, appliquer une quantité adéquate. Il y a aussi la photoprotection vestimentaire qui est très importante, surtout chez les enfants. Effectivement. J'insiste parce que c'est les coups de soleil brutaux dans le jeune âge Oui. qui peuvent donc être grave graves après. et générer des mélanomes après. Dans les années Voilà, qui donc suivent. vestimentaire, il y a le port de chapeau, le port de lunettes. Et bien sûr, il faut se faire, quand on a plus de 50 grains de beauté, il faut toujours aller consulter et se faire suivre chez son dermatologue et faire une autosurveillance, soit par le malade lui-même, Oui. soit par le médecin. Et là, il y a ce qu'on appelle les photo-finders, c'est-à-dire c'est une surveillance numérisée, informatisée. C'est-à-dire le médecin prend des photos Oui. et à chaque fois, c'est-à-dire une consultation tous les 6 mois, on regarde est-ce que ce grain de beauté a changé, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il y a apparition d'autres. L'évolution de ce grain de beauté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, professeur en Savage. prie. Ce fut un plaisir. Et on aura l'occasion de vous recevoir sur ce même plateau, certainement après notre rentrée. Il sera question de parler de xéroderma. Ce sont les enfants de la C'est vrai que j'ai Lune. oublié de parler du xéroderma Voilà. qui peuvent développer des mélanomes. Des mélanomes. Très bien. Merci. Alors, vous aimez les sports extrêmes? Oui, bien sûr. Vous aimez donc l'adrénaline? C'est ça? Eh ben, je vous invite à suivre avec nous cette vidéo d'une association qui va être présente avec nous et on se retrouve juste après. Merci.
Ça détend, j'ai beaucoup aimé le vélo, j'ai beaucoup aimé... Ah ben, franchement, vous faites on va dire des balades magnifiques, hein, ça donne envie justement de s'inscrire avec vous et de passer un week-end, pourquoi pas, hein, Monsieur Haddad Badreddine, qui représente sport et aventure Oran. Oui. Vous êtes président de ce club? Président du club, oui. C'est un club dédié aux passionnés d'aventure Oui. et aux sensations fortes, c'est-à-dire les sports extrêmes. En même temps, on a plein d'activités à faire. Eh ben, après, on va arriver aux activités, mais ça donne envie d'en faire hein, avec vous. Oui, ça donne envie. C'est une passion. Une fois que tu as fait le domaine, oui. Tu vas être accro. Je ne viendrai même pas travailler, moi, je pense. Hein. Alors, vous êtes accompagné de Madame Fertas Naziha, qui représente justement la société civile de la localité de Mars El Kbir. Bonjour. Enchantée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Je vous en prie. Ça va? Wallah, alhamdoulilah, ça va. C'est votre première télé, vous êtes stressée? Oh, oui. Mais non, regardez, on est gentils, non? Non. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de vos activités. Bon, bismillah, salat ala rasoulillah. معكم la société civile تاع مرسى الكبير. Toujours حنا في الميدان حاضرين depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. On a plusieurs activités كما dernièrement كرمنا الجيش الابيض تاع لوبيتال تميم جبر ورانا نديروا لي ماين لي بيي باش نسلطوا الضوء على اماكن الدر اللي قال عليهم البريزيدون. Bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Parce que مرسى كبير malgré que هي معروفة بالقاعدة العسكرية. Eh bien, là, on va faire un appel justement à notre réalisateur de la station régionale d'Oran qui se trouve à Alger. C'est Mehdi Defallah qui, lui, justement, a réalisé ces sujets de Manatiq Qaddala. Ben, j'espère qu'il ira à Mars El Kbir pour faire un petit tour. Inch'Allah, wallah. Voilà, c'est notre vœu. Inch'Allah. Voilà, c'est notre vœu parce que rien n'est impossible, madame. Mars El Kbir, منسية depuis le temps. On n'a rien fait Mars El Kbir. عندنا la base navale معروفة depuis le temps. Ça, c'est sûr. Ou la PC. D'autres choses, ni Barnamij Telmaouia, ni Sakanat, ni rien du tout. Moi, je pense que c'est la société civile qui doit quand même Justement, un petit peu on est en train animer de cette bouger. localité. Voilà, il faut bouger. C'est à votre niveau. Il y a des associations quand même. Il y a la société civile qui doit justement intervenir pour qu'elle puisse animer cette localité. Justement. Qui vous dites... La société civile sans aide, je pense, les autorités, je pense qu'elle ne peut rien faire. Mais quand on est nombreux, on peut faire beaucoup de choses. Justement. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a des images qui passent. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter ces images? Bon, هنايا كرمنا الجيش الابيض تاع تميم جبر وهنا في المقبره تاع عين البيضاء ومع متطوعي شباب الخير قوافل شباب الخير اللي وهادو وجدنا تكريمات وهنايا درنا تعقيمات تاع المساجد. Pendant la Covid-19, vous avez qu'est-ce que vous avez fait pendant la Covid-19, pendant cette pandémie? C'est ce qu'on a fait. Très on bien. a toujours été présent. Très bien. L'hôpital Temim Jbar, avec les médecins, avec tout le corps de la santé. Très bien. Alors, Monsieur Haddad, parlez-nous un petit peu de vos activités. Alors, les activités, c'est la randonnée pédestre. La randonnée pédestre. Dans la randonnée kayak, randonnée quad, les bivouacs, des voyages organisés au sud et au ouest, l'est. Tenir des visites guidées sur les sites historiques d'Oran. Vous avez des guides? Oui. Ah, d'accord. Oui, on a des guides. Ah, très bien. On a des non, guides, je vous ai posé cette question parce que vous m'aviez dit que pour des visites, vous organisez des visites dans les sites historiques d'Oran. Donc il faut un guide, je crois, pour expliquer quand même. On travaille avec un partenaire qui est déjà guide d'Oran. Il est doué dans le domaine, il a bien les sites historiques. Il ne fait pas partie de Bel Horizon, non? Non. Non. Il travaille pour lui. Ah, très bien. Oui. Que je salue membre. Donc, les voyages organisés aussi au sud, le sud, on a des guides, Mac ou l'Est. On travaille avec d'autres clubs. Ah, donc vous faites des échanges. Voilà, exactement. Aussi, on organise des rassemblements d'automoto. C'est des voitures de sport.
Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette activité Cette automoto. activité- Alors, allez-y. Cette activité, c'est l'une de mes premières passions. Donc, je suis passionné sport mécanique. بديت بها ملي كنت صغير. Après, دخلت plusieurs sports, كاع في les disciplines. Donc, j'ai touché un peu partout. C'est pour ça que j'ai eu l'idée avec mes amis باش نكريو هذا le club et pour le partager avec d'autres gens. باش نعرفوا نوصلوا هاد لا كولتور هاد لي ديسيبلين d'autres jeunes parce que كاين دي باسيوني بزاف هنا في البلاد مي ما عندهمش لي مويان و ميم طون ما كانش دي كلوب باينين اللي يدخلوا فيهم. دونك حنا جاتنا ليدي باش نبارطاجوا هاد لو سبور و ميم طون لي زافونتور مع كاع لي جون. سي بور سا اون في دي ايفينمون نخرجوا on organise comme j'ai dit maintenant les meetings de rassemblement de automoto. Une fois le jeune est trop معنا, il devient accro parce que حاجة واحدة أخرى كاع genre défouler كاع le monde réel. Justement, alors là, vous me tendez une belle perche. Alors, comment peut-on s'inscrire pour prendre part justement de vos activités? Alors, De quelle façon? On a une page Facebook, sur Instagram et nos vidéos sur YouTube. Pour s'inscrire, il faut, lorsqu'on publie les événements, Oui. il faut bien lire les détails, le programme, comment on va faire. Après, les inscriptions, c'est sur la page Facebook Sport et Aventurons par messagerie. Nom et prénom, date de naissance, numéro de téléphone. Après, on va leur envoyer des messages détaillés pour le programme Qui est proposé. qui est proposé pour le week-end. On fait juste pour les week-ends. Alors, et comment vous faites, comment vous mettez justement sur les rails un bon programme pour un week-end, par exemple? Un bon programme, c'est tout d'abord avant de lancer un événement, on fait une petite réunion entre amis, entre clubs. On fait un programme bien maintenant. Donc, نتفاهموا. عندنا هذا الويكند programme par exemple. Le prochain week-end par vendredi, on a une randonnée kayak, la plage Reshgoun. Ah, On a magnifique, deux circuits à faire. Vous allez partir jusqu'à l'île de Reshgoun? À l'île de Reshgoun, c'est le premier circuit. On fait visiter l'île. On fait une petite randonnée pédestre de 15 à 20 minutes pour voir le phare de l'île. C'est l'île Leila de Reshgoun. Ah, d'accord. Oui. Pause déjeuner, baignade sur l'île. Après, pour le deuxième circuit, c'est de faire visiter la côte et les grottes de la plage. Il y a des grottes Mek. C'est magnifique. pour les avec visiter une aussi. saha. Ouais, c'est Mek, merci. Et l'autre week-end, vous prévoyez Je prévois une balade en mer, une en balade? glisseur ou en semi-rigide. Ça dépend à la sable de la météo aussi. Ah, d'accord, très bien. C'est bien ça, hein, vraiment. Parce avec que une saha. on a eu des idées باش نديروهم هذا الصيف, mais malheureusement vu la situation actuelle avec le Covid, donc حبسنا pour un moment. Et on espère. Vous essayez de reprendre le Voilà. dessus, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que c'est une passion pour vous ou alors c'est un métier que vous voulez entreprendre? Et tout d'abord, c'est une passion, comme je t'ai dit, on a dit le sport mécanique, après دخلت في les sports extrêmes, tels que le vélo, les randonnées de quad, kickboxing. Donc, وعندي صحابي ملي كنت صغير كاع دي سبورتيف. كل واحد واش يدير. باغ اكزومبل هذا يدير لي فري دايفينغ, سي لابني. هذا سي ان جيدوكا. لوتر في دو فيلو. دونك بغينا نجمعوا كاع هاد لي باسيون ونديروهم في ان كلوب واحد. Très bien. On espère bien qu'on a une salle de sport plus tard. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, Madame Fortas, on revient toujours vers vous. Alors, quels sont les projets dans lesquels vous êtes actuellement? Justement, on n'a jamais arrêté. خدمنا في la période تاع الكوفيد وما زلنا toujours. Les projets تاعنا pour le moment أنا نوجدوا la rentrée scolaire إن شاء الله. Justement. رانا نشوفوا كيفاش نديروا مع المحسنين باش يعاونونا باش لهاد الناس اللي في اماكن تاع المرسى الكبير باش نوفروا لهم لي زافير سكولير اكسيتيرا او ميم طون باش نوفروا المطعم المدرسي اللي ما كانش في المرسى الكبير. Ah ben voilà, ça c'est le rôle de la société civile. يعطيك الصحة. il y a plusieurs problèmes que ماذا بينا ان سويفي من عند لي زوتوريتي باغ اكزومبل كيما مسيو الوالي يا با لونطون دخلنا افون رمضان دخلنا عنده وزعما الحمد لله استقبلنا وكلش
وسبع عندنا مي تاوعنا ما كاش لي زابليكاسيون ماذا بينا كو سا بوج parce que quand il y a par exemple le Wali ou bien le PAPC aussi c'est qui surtout qu'on est en pleine période de Covid. Justement. Donc il y a des priorités. Donc il faut toujours un rappel. Il faut toujours un rappel avec justement, eux. Donc essayez un petit peu de rappeler. C'est ce qu'on est en train de faire. Même dernièrement في رمضان عندها في رمضان القفة تاع رمضان. سينا باش نكونوا في المستوى. Très bien. والحمد لله يا ربي الحمد لله هنا في بوغ اللي راه جاي رانا ثاني بغينا ان شاء الله قلنا كي نتهناو ان شاء الله من الكوفيد من الكورونا ان شاء الله نزيدوا نكرموا الجيش الابيض اللي يستاهل باسكو يلا في تو سون ميو باش وصلنا اللي عاودنا خرجنا من بيوتنا الحمد لله يا ربي. Merci beaucoup madame. Bonne continuation. Merci. Et bon courage à vous aussi. Merci beaucoup. Eh bien merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien on viendra peut-être faire du kayak. Inch'Allah, marhaba bikoum. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Yatikum saha. Continuez quand même à nous faire rêver à travers toute l'Algérie parce que vous n'êtes pas uniquement à Oran. Non. Très bien. Partout dans le territoire national. Oui, voilà. Eh bien, on vous invite à vous, chers amis téléspectateurs qui nous regardez de chez vous et qui êtes en train de prendre votre café Psahadkom, eh bien, à découvrir un passionné de verdure qui a mis en place une très belle pépinière. Regardez. بن حمد عامر بديت نهتم بالغرس في 52 كان عندي 11 عام كنت نروح عند خويا كان يلقم تما كنت نتعلم كان عندي 14 وليت نخدم معاه وليت نلقم معاه بون في 55 دخلت في السون دو فورماسيون بروفيسيونيل في وهران جو ديبلومي اون 55 ومن بعد وليت ندوبل فونكسيون وليت نخدم لا بيبينيير شويه بشويه درت ان بتي جاردان فولونتيرمون ندير عند الاذاعه تاع وهران في الانترنت تاع السون دو فورماسيون بروفيسيونيل درت ان بتي جاردان كنت الناس يشاوروا ديالهم انا نقعد نبريكول نغرس الشجور نغرس لي بلونت ندور من هنا 67 جي لوي ان تيران دو 3000 متر جي كري بتيت بيبينيير كنا احنا 3 شركاء خدرنا شويه دراهم وصلنا نخدموا بيدينا انا الاول جي ديماري افيك دي زاغروم درت 100 بلونت لا ماندارين 100 كليمونتين 100 سيتروني 100 تامسون à l'époque en 68 j'ai commencé بصح من بعد قاعد ندير لورنومون شويه بشويه ندير لورنومون قاعد ندير لي فلور قاعد ندير لي روز اي ولي ندير لي بلونت انتيريور جي اغروندي دوسمون كبرت عندي 450 470 فاريتي j'ai ramené beaucoup de variétés de l'étranger ou درت منهم برودكسيون جي برودوي انا كي نجيب لي بلونت سي بور ريبرودوير مي لاغريكولتور سي لو ميو ميتي نخبر نخير هو نجمو يخدموا سون بروبليم باسكو ما فيهاش التعب وفيها الاكسجين فيها انا نخدم مازال 82 كل يوم نخدم ميم لو فوندردي نخدم وفي الصيف ندير 14 دو طرافاي وفي الشتاء ندير 10 دو طرافاي نحب لي بلونت دروك راني عندي 83 زون نتقلق الصباح باه نجي لا بيبينيير تاعي جي 6 هكتار تاع بيبينيير جي 450 ولا 500 فاريتي كاع نشوفهم كاع نخيرهم بالوحده تخصني وحده نعرف بلي خاصني وحده يجوا الناس هنا نوريهم كي يخدموا نوريهم كي يلقموا نعتلهم نوريونتيهم يجوا عندي صحاب الانستيتيو تاع تلمسان يجوا عندي التلاميذ تاع يتعلموا بزاف ميم تاع ليستو يجوا عندي يتعلموا يجوا هنا نعطيهم معلومات نعطيهم لي فاي نقول لهم ديروا لي فاي ديروا في لي كايي نسولهم ومن بعد لوندومان يجوا عندي نعطيهم لي نون نعطيهم كيفاش يغرسوا كيفاش يربوا كيفاش يديروا لا بولينيزاسيون اللي بغى يتعلم يجي يتعلم
سر النجاح هو من يخدم في لا ناتور. هذه هي الطبيعه هي اللي ننجح. انا الطبيعه نخدم دائما الطبيعه. انا كل يوم انايا ما من جمعه نجي نخدم انايا الخدامه خدامه يجمع. انا جمعه نجي نحل ندخل اللوطو تاعي نقعد في البنايه نزكي ندور ندير البروتيكسيون نخدم روحي دائما. الصغار هذو اللي يبغوا يخدموا في الفلاحه فيها النجاح وفيها النقاوه وفيها طوالة العمر. يطول ربي يطول عمره يطول عمره. ملي يخدم في الفلاحه ربي يطول عمره باسكو يخدم غير في لا ناتير. هي الفلاحه هي اللي فيها الصح وفيها اللي فيها النجاح. حاجه اخرى ما كاش. كل شيء يروح يبقى غير فلاحه ان شاء الله. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette belle pépinière où on y trouve beaucoup de verdure et on va dire des espèces qui sont très rares qu'il a pu ramener ici en Algérie et notamment à Oran. Eh bien, sans plus tarder, nous allons parler beauté des mains, les mains. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une manucure toute seule, comme des grandes, à la maison, en présence de notre habitué de la beauté au naturel, Hamoumi Houda. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va, vous allez bien? D'être présente avec nous à chaque fois. Merci. Et à chaque fois, vous nous ramenez des beautés au naturel. Merci à vous, merci. Alors, on va parler de la beauté des mains. Tout d'abord, il faut bien vous protéger vos mains quand vous voulez faire du ménage, quand vous voulez utiliser des produits chimiques, des produits détergents. Par exemple, aussi pour les savons, il y a des savons liquides qui ne sont pas adaptés à la peau, ils deviennent un peu plus rêches aussi. Il faut faire très attention aussi d'utiliser des savons à base de glycérine, par exemple. D'ailleurs, on a appris à faire avec vous du savon naturel qui est très bien. Oui, des savons qui, quand même, ça adoucit la peau. Ça adoucit parce qu'il est riche en glycérine. C'est pour ça que ça adoucit la peau. Même les masques, d'ailleurs. Oui, parfaitement. On a appris avec vous, finalement. Alors aujourd'hui, on va procéder à faire une belle manicure avec juste l'ingrédient qui est très important, c'est l'huile d'olive. Eh oui. D'accord. Et avec quelques ingrédients qui se trouvent bien sûr à la maison. Très bien. D'accord. Alors on va commencer. Oui, bien sûr. Alors déjà, avant de commencer, Houda, alors qu'est-ce qu'une manicure? Alors une manicure, c'est un soin qui doit se faire à la main. Il y a la pédicure, bien sûr, les soins des pieds, et il y a la manicure qui est soin pour les mains. Très bien. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer à désinfecter nos mains. D'accord. Avec le gel, bien sûr. Hydroalcoolique. Voilà. Et la deuxième des choses, ceux qui ont mis du vernis, ils doivent enlever le vernis. Voilà, parfaitement. Très bien. Alors, on va prendre de l'eau, d'accord? De l'eau plate. De l'eau plate, d'accord. Moi, je pensais que c'était maward ou la mazhar. Non, juste de l'eau plate. D'accord. Et il doit être un peu tiède. Ok. Pas chaud, pour ne pas abîmer la peau. Parce que quand même, les mains, c'est le chaud et le froid aussi qui abîment la peau. Alors, tiède en allant vers le froid. Voilà, tiède en allant vers le froid. Et si vous vous rappelez qu'on a fait le sel de bain, qu'on a utilisé une fois pour la pédicure. Pour la pédicure, exactement. On va le mettre aussi pour les mains. D'accord. Avec de la lavande. Avec de la lavande, bien sûr. Je m'en rappelle. Hein. Oui. Ça va, j'ai appris ma leçon. Hein. Oui. Alors, on va tout mélanger ici. Oui. Et... Attendez qu'on enlève ça pour qu'on puisse voir à la caméra. Voilà. Alors, tout d'abord, on va prendre l'huile d'olive. D'accord. Macérée avec de l'ail. C'est ce que je suis en train de voir. Oui. Alors, l'huile d'olive, je pense que ce mélange, je pense que ce mélange-là, il fait durcir les ongles. Parfaitement. Voilà. C'est pour durcir les ongles. On va faire un massage circulaire sur les ongles et en même temps pour que les cuticules deviennent plus tendres, plus... d'accord. Voilà. Pour qu'on puisse les pousser après, pour qu'on on les abîme pas, et aussi pour qu'on se blesse pas. D'accord. On va faire ça sur les ongles. On va laisser un peu, bien sûr, au bout de 5 minutes. Alors, on laisse macérer l'ail pendant combien de temps? À peu près 4 jours. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc on laisse jusqu'à une semaine. D'ailleurs, bon, ça c'était une recette que ma mère m'avait donnée une fois parce qu'elle voyait que mes ongles s'effritaient. Voilà. Et là, elle m'a dit non, mets de l'huile d'olive avec de l'ail et tu vas voir tiède. Ça, bon, elle m'a dit c'est pour les ongles.
pour les cheveux, c'est pour beaucoup de choses. Très bon. On va parler de ça une autre fois, bien sûr. Très bien. Mais c'est un produit quand même, pas un produit, c'est un mélange quand même qui durcit les angles, qui donne plus de volume pour les cheveux. Pour les cheveux. Oui. Alors, on va mettre ici, en moins pour 10 minutes, d'accord, avec l'eau et le sel. Après, Légèrement tiède. légèrement tiède, bien sûr. Après, on va essuyer. Ah, on va essuyer. On va prendre le pouce cuticule qui est là, d'accord. On va faire pousser les cuticules, bien sûr, sur tous les doigts. Pour laisser respirer le... Voilà, et avoir aussi une certaine distance, pour après, quand on aura une belle manicure. Très bien. Voilà. Et après ça, on va faire un petit mélange pour faire un gommage, d'accord. Un peu de l'huile d'olive avec du sel. D'accord. D'accord, sel de maison, Sel bien de- sûr. sel de table. cuisine. Voilà. D'accord. D'accord. On va mélanger bien. Ah, le sel avec... Moi, je pensais que vous alliez utiliser la marc de café. Non, non, non. Aujourd'hui, ce sera du sel. Très bien, d'accord. On va prendre Vous un m'aviez eu peu. aujourd'hui. On va faire le gommage, d'accord, sur toute la main. Oui. Comme ça, bien. On peut. Parce que le marc de café aussi, il Oui, rend le... il rend plus doux aussi. Mais aujourd'hui, on a fait du sel. Alors, on a fini. Là, on doit essuyer. Pardon. On doit essuyer. D'accord. Bon, pour eux, ils doivent se laver avec de l'eau. Nous, on va essuyer. Et oui, parce qu'on est au studio, on ne peut pas se laver. Oui. Avec de l'eau savonneuse? Ou alors de l'eau juste l'eau et l'eau froide, bien sûr. D'accord. Parce que les pores, ils sont un peu dilatés. D'ailleurs, on voit que c'est doux. Oui, ça commence à devenir plus clair aussi. Plus clair, justement, oui. Voilà. Et après ça, on va faire toujours de l'huile d'olive, bien sûr, avec de l'argile verte. Alors, l'huile d'olive pour adoucir. Tiens, j'ai de l'argile à la maison. Et de l'argile verte. D'accord. On va tout mélanger. Oui. D'accord. On en fait comme une pâte. Comme une pâte, bien sûr. Oui. Et de là, on va prendre un pinceau. Et on va commencer à étaler sur la main. Sur la main. Après ça, quand on fait ça, on va directement, si vous voyez, on va directement prendre un gant en latex. Oui, comme ça. Et on va le mettre... Pour laisser un petit peu la main pendant dans la un chaleur, quart d'heure. c'est ça? Oui, pendant un quart d'heure. Garder une certaine température. Parfaitement. Pendant un quart d'heure, pendant un quart d'heure à 20 minutes. D'accord. Après ça, c'est toujours la même recette de nos grands-mères, celle qui est avec de l'huile d'olive et la cire d'abeille. La cire d'abeille et du miel. C'est ce qu'on a fait il y a quand même. On le met aussi sur la main quand on se lave le masque, bien sûr. Oui. On met ça et de là, on va toujours mettre des gants et on va faire de la vaisselle, faire du ménage, ce que vous voulez. Et après ça, on se lave. Très bien. Voilà. Il y a autre chose, c'est que si les mains, ils sont assez abîmés avec un eczéma, avec un eczéma, ils sont très rêches par exemple, parce que ça dû aux pollutions aussi. Hein. Pollution et aussi il y a des femmes qui mettent les faux ongles. Les faux ongles aussi. Qui sont très. Voilà, ça devient jaunasse les ongles. Verdâtres aussi. Voilà, parce que à chaque fois ils sont en train de limer, après ils mettent ça fragilise aussi l'ongle. Ça fragilise l'ongle. Là, ils doivent mettre juste un jaune d'œuf avec du miel et l'huile d'olive. Ils mettent ça comme un masque. Ça sera chaque semaine pendant 20 minutes à une demi-heure. Jaune d'œuf, miel, une cuillère de miel. Pur, bien sûr. Pur et l'huile d'olive. Très bien. Ils mettent ça chaque semaine, par exemple. Et de là, ils vont obtenir des jolies mains.
Eh ben voilà. Voilà. De bons conseils aujourd'hui pour les mains. Oui, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire justement sur les ongles fragilisés et les ongles qui s'effritent? Alors, les ongles fragilisés, de prendre carrément un ail, et le frotter sur les ongles. Ou si en cuisinant, il y a des personnes quand même qui utilisent l'ail chaque fois qu'ils cuisinent. Carrément, ils mettent et en même temps, ils sont en train de cuisiner. Après, au bout d'1 heure, ils se lavent. Ils peuvent ça tous les jours. Au bout d'une dizaine de jours, ils vont voir que quand même, ils deviennent plus durs. Ah, ça commence à durcir. Oui, ça commence à durcir. Parce qu'à la base, l'ail, c'est un antibiotique naturel. Justement. Et il a beaucoup de vertus, l'ail. Surtout que si on le prend à jeun le matin. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Si on Il est le super prend à bon jeun pour la le santé matin, aussi. c'est vrai, c'est pas évident parce que c'est très, il est très fort. L'ail est très fort. Oui, bien sûr. Donc des fois on a mal à l'estomac ou un truc comme ça, mais quand même c'est un très très bon antibiotique d'ailleurs. Oui, c'est un très bon antibiotique. Voilà, c'est un antibiotique naturel. Naturel. 100% naturel. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je pense qu'on sera en congé. Donc, vous allez prendre votre congé avec nous. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, à la rentrée, il sera question de parler d'autres masques et d'autres. Ça va être long, les cheveux, par exemple. Inch'Allah, bien sûr. Hein? Cheveux, les cernes, la cellulite aussi. Effectivement, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de Très sujets. bien. Donc, on vous donne rendez-vous Ça sera après les vacances. après les vacances. Eh oui, parce que nous, on n'a pas pris de vacances encore. Oui, hein. oui. Très bien. Alors, je vous attendez. Là, je vais vous poser une bonne question. Oui. Est-ce que vous aimez les brochettes? J'adore. Mais les brochettes de poisson. Ah d'accord, de poisson. Oui. D'accord. Mais là, notre chef Hajar, Oui. elle nous a envoyé une petite vidéo. Comment préparer des brochettes d'agneau, de viande d'agneau. Ça va être vraiment délicieux. C'est un délice puisqu'elle nous a donné pas mal d'astuces pour faire de bonnes brochettes avec de la viande très tendre. Je vais vous donner envie justement de faire des brochettes ce week-end, pourquoi pas, en famille. Alors, chef Hajar nous présente sa bonne recette. On se retrouve juste après avec Zach et son coup de cœur. Bonjour l'Algérie, bonjour Imen et bonjour à nos très chers téléspectateurs de Canal Algérie. Aujourd'hui, j'ai concocté pour vous une petite recette très simple et très facile à réaliser comme d'habitude. Cette recette, c'est des brochettes d'agneau marinées. Si vous ne disposez pas de viande d'agneau, bien carrément si vous n'aimez pas la viande rouge, car oui, ça existe des gens qui n'aiment pas la viande rouge, alors vous pouvez remplacer avec du poulet ou bien même de la dinde. Je vous invite à venir avec moi dans ma cuisine pour découvrir les étapes et les ingrédients de cette petite recette estivale par excellence et surtout très très healthy. Pour préparer mes brochettes d'agneau, j'aurai besoin d'une bonne viande bien fraîche et de très bonne qualité, j'insiste sur ça, ainsi qu'un ensemble d'épices et de condiments pleins de parfums et de saveurs. Bon, concernant la viande, il est recommandé de choisir le gigot, c'est la partie qui convient le plus à cette recette. Coupez votre viande en petits morceaux comme ceci. Et maintenant, je vais assaisonner mes petits morceaux de viande avec mes épices. Alors ici, je commence avec des herbes de Provence, du poivre, de l'ail frit et râpé, du piment de Cayenne et ça reste facultatif, de la paprika, un peu d'ail en poudre, du cumin. L'ail en poudre va donner un magnifique petit goût. Je vais saler. Et je vais lier tout ça avec un petit peu d'huile, de l'huile végétale bien sûr. Et je n'oublie pas d'ajouter ma moutarde, ma quantité de moutarde. Et enfin, je vais presser un citron sur ma préparation. En fait, le jus de citron aide à détendre les tissus de la viande pour la rendre plus tendre et plus facile à cuire. Et voilà tous mes ingrédients assemblés dans mon récipient. Et là, je vais bien malaxer en utilisant ma main. Bon, vous pouvez utiliser un gant si vous voulez. Là, notre viande est parfaitement assaisonnée. On n'a qu'à la laisser mariner pendant 2 ou 3 heures dans le frigo. Il faut la couvrir bien sûr.
Une fois les 2 heures écoulées, on va procéder à la confection des brochettes. Mais tout d'abord, je vais couper un poivron, un oignon et une belle tomate en carré moyen pour intercaler ces derniers avec les morceaux de viande. Ceci va donner beaucoup de saveur à vos brochettes. N'hésitez pas surtout à le faire. Mes belles brochettes sont prêtes à aller sur le barbecue. Elles sont bien marinées et préparées avec beaucoup de soin. Moi ici, j'ai fait la moitié avec les légumes et l'autre moitié sans. En général, c'est toujours les enfants qui n'aiment pas les légumes. Ils sont pas faciles, nos enfants, hein? Regardez-moi cette belle braise et ces brochettes en dessus. Par contre, j'aimerais vous faire une petite remarque importante concernant la braise. Elle doit être moyenne et sans flamme pour une cuisson parfaite. Je vous donne aussi un deuxième conseil. Pour une grillade réussie, tâchez toujours d'hydrater vos viandes avec un petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau. Il faut prendre le soin de les badigeonner d'un soupçon d'huile afin d'obtenir une cuisson homogène et régulière. Et le dernier conseil, pour que vos brochettes soient tendres et juteuses, il ne faut jamais s'amuser à les tourner plusieurs fois. Une seule fois sera suffisante, ceci va maintenir votre viande bien juteuse. Et le résultat me donne des brochettes parfaites à accompagner en urgence avec un grand plat de frites. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère surtout que vous allez reproduire la recette. Et de ma part, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite. Chef Hajar, on n'a pas uniquement aimé, on a adoré. D'ailleurs, à la régie, ils nous disent nous, Imen Jouatina. Alors, ça, c'est Hassini qui me l'a dit, c'est notre réalisateur. Avec Saha, Chef Hajar, vous nous avez donné de bons conseils pour avoir de bonnes brochettes. Eh bien, j'espère qu'on aura une autre recette que vous allez nous transmettre et nous envoyer certainement pour qu'on puisse la montrer à nos téléspectateurs le jeudi. Pourquoi pas, Chef Hajar? J'espère que vous serez au rendez-vous. Eh bien, le coup de cœur de Zach, bonjour. Bonjour Iman. Bien aujourd'hui, c'est un coup de cœur magnifique. C'est un coup de cœur un peu spécial. Puisqu'on est... dans le mois de patrimoine. Voilà. Donc, je t'ai ramené aujourd'hui un site historique au niveau de Temimoun. D'accord? Temimoun. Oui. Comment il s'appelle ce site? Le site, il s'appelle Qsar Dra. Il y en a des gens qui disent Qsar Dra, mais celui, c'est Qsar Dra. Ok. Alors, aujourd'hui, je vous invite pour un voyage paradisiaque, plus précisément à Qsar Dra. Qsar Dra, situé en quelques kilomètres de la fabuleuse Temimoun, en plein arc occidental, au milieu de milliers de dunes. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion quand même de devancer nos téléspectateurs et de voir où ça se trouve. Mais franchement, c'est féerique. Ouais, justement, c'est pour ça. C'est féerique. Ouais, c'est pour ça que je t'invite pour voir la vidéo. Très bien. Ok. La vidéo est prête. Hein, Choukri?
Piazza del Colosso de le Colisée de Rome. Exactement. Magnifique. Franchement, je vous envie, Zach. Je vous envie. Alors là, ça a été le vrai coup de cœur de tous les Algériens, certainement, parce que vraiment, c'est magnifique, c'est féerique. C'est Zamak, c'était l'une de mes meilleures aventures. Comment aviez-vous justement l'idée de partir jusque? C'était- Est-ce que vous connaissiez déjà l'existence de ce Non, très avant, joli... en 2015, non. Mais à la fin de 2016, j'ai travaillé avec un groupe qui fait les loisirs, l'attraction. On s'est déplacé vers Timimoun pour faire la location des quads, etc. Donc, on était obligé de faire ce trajet, vers 4 heures de trajet au milieu des Donc vous dunes. êtes passé par hasard, c'est ça? Non, ce n'était pas par Non. hasard. On se connaît, il y en a des guides sur place. Donc, on s'est foncé pour faire le trajet, pour découvrir le lieu, pour avoir une idée, pour faire partager avec Je vous envie, voilà, je suis jalouse là. Ah ben, je t'invite. Ah ben je viens avec, sans regret, c'est que je plongerai tête baissée Avec un grand et j'irai plaisir. avec vous. Le premier voyage, tu seras avec nous, Inch'Allah. Ah génial, très bien, Ok. très bien. Alors, et depuis quand existe ce magnifique... Ce magnifique Qsar, d'après les gens, par exemple, les Ouled Saïd, au niveau, c'est le Qsar le plus proche du Qsar Dra. D'après Ouled Saïd, ils disent que c'est un Qsar qui existe depuis 1100 miladies, à la fin du 6e siècle. Donc ils disent qu'il y en a un trésor là-bas, mais il y en a d'autres gens qui disent qu'il a été construit à la fin de 1957 par les Français pour contrôler le Moujahidine. Moi je pense que c'est 1100 ça. Oui, il y en a d'autres qui disent que c'est une halte pour gérer avec les échanges sahariens. Donc il y en a pas mal des histoires et des légendes sur ce C'est un place. carrefour au milieu du Sahara. Oui, tu peux dire ça, oui. Vraiment magnifique. Il y a eu beaucoup de monde qui ont visité ce... Exactement. Pour le monde qui visite ça, on a de novembre jusqu'à février, on a pas mal de gens qui ont besoin de visiter ça. C'était, je me rappelle pas depuis quand, mais d'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, la plupart des grands agences de voyage en Europe, Qsar Dra, il fait partie de son programme. Ah, C'est ils le obligatoire. mettent dans le Oui, programme? c'est obligatoire. Oh là là. Parce que c'est comment dire, c'est un endroit qu'on doit le visiter. Je sais, j'ai Oui. vu les photos, les images, vraiment c'est féerique. Ouais. Vraiment c'est Et féerique. pas une information de plus, Oui. sur Qsar Dra, il existe entre Saoura et Gourara. Saoura Et Gourara. et Gourara. D'ailleurs, à combien de kilomètres de la wilaya, du chef-lieu de la wilaya? Par rapport à la wilaya, bon, Timimoun, c'est pas une wilaya, elle fait partie de Adrar. Elle fait partie d'Adrar, Elle est oui. en cours pour devenir une wilaya. Donc, Oui. à peu près, le Ouled Saïd, il est proche. Mais à partir de Timimoun, à peu près, je sais pas, 30, 40 km à peu près. Ah, très Ouais. bien. Donc, pour les moyens de transport, on a Voilà, soit c'est ce que par j'allais- une randonnée simple, Oui. ça va durer une semaine et plus, soit en 4x4, 4 heures, soit en quad aussi la même durée. Ah, c'est magnifique. Sinon, Alors, pas et vous avez démarré d'Oran? D'Oran vers Timimoun. Et après Combien ça, d'heures? on a pris de 8h30 du matin jusqu'à 17h. C'était En avec les bus 4x4. encore? Ah, voilà, avec les Ouais. 4x4, d'accord. C'est ça. Mhm. Donc c'était une expérience inoubliable. À part ça, si je peux rajouter une information, Oui. il faut que tu viennes. J'irai, je viendrai. Je viendrai. Là, c'est féerique, c'est magnifique. Ouais. Vraiment, c'est magnifique. Franchement. Parce que là, j'ai été vraiment. Ému. Voilà. Je ne trouve pas les mots d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Pour parler Surtout de quand de tu cet seras endroit. sur place. أنا خايفة نقعد لكم Le تما. silence, il n'y a rien, il n'y a que les dunes. Ah Donc là tu es en là. train de voir. On fait le vide, on déstresse. Exactement. Un Déjà bivouac que sur le place. Sahara, c'est magnifique. Ouais. Et c'est déstressant le Sahara. Stressant, le grave. sable. Et... Surtout quand tu seras au milieu des dunes, il n'y a rien, tu t'entends rien que le soleil. Et toi, et la musique. et la musique du silence. La musique du silence, Oui. effectivement, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, et le prochain coup de cœur? Le prochain coup de cœur, ça sera La soit mer. un invité, soit la mer, soit un site historique Oui. dans la côte algérienne. Ah là là. Ouais, un Zach, site je un peu vous envie. spécial. D'accord? D'accord, Avec ok. plaisir. Donc on ira ensemble alors. Bien sûr. Très bien. Vous connaissez Amin Khalifa? Amin Khalifa, c'est mon grand frère.
Ah, vous connaissez très bien parce que vous, déjà, à la Oui, base, dans le vous domaine, êtes apte, oui. vous êtes dans Oui. le même. Alors, on vous invite, vous qui êtes chez vous, à apprécier cette très belle chanson. عقليتك ما تساعدنيش عقليتك انت ما تساعدنيش. أنا؟ صح، ما كاينش c'est مشكل. bon. بالك ça avec va le temps. معليش avec avec le temps. On verra avec le temps. Ok. عقليتك ما تساعدنيش. On se retrouve juste après. شحس بروحك خلعك زينك كاين ما خير منك بزاف اي ديري في بالك كيما لقيتك نلقى غيرك وبلا تشناف انا بلا بيك راني الاز خصنيش تكسر الراس نتفرقو نقعدو عزاز ما نبقو في ذا الكاس انتي في حدك وانا في حدي ماني باغي نروح بعيد ما نسمع هضرة ما ندي ونبدا حياتي من جديد عقليتك ما تساعدنيش راني حالف ما نوليش واحد كيفي ما تلقيش كرهت منك خليني نعيش شفتيني ساكت قلتي ديرة خاتم في صبعي درتي رايك وتماكرتي غير قعدي وحدك وشبي حياتي معاك اسم الله نبقى فيها او كان نقول حياتك راها ضاعت ما رانيش من اللي هي الخير عقليتك ما تساعدنيش راني حالف ما نوليش واحد كيفي ما تلقيش كرهت منك خليني نعيش اي لا لا عقليتك ما تساعدنيش لا 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 ليك ما نوليش نولي Bonjour Amir Khalifa. Merci Ça beaucoup va? pour l'invitation. Ça va très bien, C'est une très alhamdoulilah. belle chanson. Hein? Oui, عقليتك c'est un nouveau style, c'est un mélange entre... On vous découvre dans un style magnifique. Hein? Oui, Vous oui. adaptez-vous d'ailleurs à tous les styles. On essaie, on fait de la recherche. Parce que Amin Khalifa, au départ, il n'a pas commencé en solo d'ailleurs. Oui, en plus c'est ma première expérience en tant que soliste. Oui. Même Houari d'ailleurs, il a sorti son single Flamme Effectivement, Impériale. on l'a reçu la semaine dernière. Donc oui. Houari Bouabdallah, c'est notre Qu'on salue, première d'ailleurs. expérience. Oui, Houari, صباح الخير, Ça يشوفينا. va, Houari, ça va. Donc c'est ma première expérience en tant que soliste. Mais voilà. Avant, on avait un groupe, Western Boys, Aoulad Wilayat al-Gharb. D'ailleurs, qui a fait fureur. Hein? Oui. Qui a eu beaucoup de succès. Ce qui groupe. existe depuis 1999. Il en a fait du chemin en tout cas. Oui, au Il était départ très on connu. était 5, après on est devenu 4. On faisait de la cappella, il n'y avait que les voix. Et petit à petit. Vous on animiez s'est aussi créé. des soirées, vous animiez des galas on a fait aussi. beaucoup de concerts, on a fait beaucoup de festivals et tout. Donc, Très bien. Et Amin Khalifa en soliste. Alors, parlez-nous. Après le long chemin en groupe, donc. Vous aviez acquis une certaine expérience. La particularité de notre groupe, c'est que chacun il a son style. Par exemple, Houari Bouabdallah, il excelle dans l'oriental, dans tout ce qui est charqi, tout ce qui est... Même le rail. Voilà, oui, oui. D'ailleurs, tout on ce a qui vu est- le cover de Hasni. Il a fait Hasni, il a fait Khaled récemment, il a oui. fait Tani Bilal Très Sgher. belle voix. Oui. Donc, chacun, il a sa spécialité. Oui. Et Et c'est vous ça qui fait le groupe. Alors, Ana, je suis Houari, beaucoup- il est dans tout ce qui est oriental, tout ce qui est rail, etc. Et vous Ana, je suis beaucoup plus occidental. Occidental, mais dans la façon de chanter. C'est pour ça Unitime. Oui, oui, oui. C'est mon chanteur préféré d'ailleurs, Brian McKnight. Donc la particularité, c'est que moi je fais de l'occidental, mais juste la voix.
On fait ça avec l'algérien, avec l'orani, avec la langue arabe. Et c'est ça qui fait la particularité. Qui m'a le single Hada Li Smaatih, Oui. c'est la rythmique, elle est khaliji, Justement. elle est orientale. Oui. Et la façon de chanter et l'arrangement, il est occidental. On a vu Donc, ça, on l'a donc- senti d'ailleurs dans le style Donc c'est une musical. fusion, voilà, exactement. Elle a été composée, la chanson a été composée par qui? C'est ma composition et c'est l'écriture de Houari Abdallah. Ah, le texte, c'est Houari. Oui. D'accord. Bon, c'est moi qui lui ai dit le sujet. et Ah, vous avez toutes les chansons du groupe, on a pratiquement une trentaine de chansons, c'est Houari Abdallah qui écrit. qui écrit. Oui. Et vous composez? Oui, on compose. Souvent On compose en groupe, Pourquoi vous avez cette idée de mettre, on va dire, d'introduire ces notes khalijines, on va dire, dans des chansons quand même produites en Algérie et algériennes? À vrai dire, les rythmiques, on suit la tendance. Oui. Donc, ces 3-4 dernières années, le rythme qui a beaucoup été présent dans les chansons, c'est un rythme khaliji, 6-8 marocain. Tu vois, on ne peut pas dire khaliji, mais c'est du Maghreb. C'est le style oriental. Voilà, C'est l'oriental. voilà, c'est le rythme oriental et les arrangements modernes. D'accord, alors parlez-nous un petit peu de Anytime. On n'a pas pu la télécharger parce oui. qu'elle n'y était pas hier sur YouTube. En fait, Anytime, c'est carrément occidental. C'est un chanteur, toujours يشبهوني ليه. يقولوا لي tu as un timbre de voix de Brian McKnight, c'est un black, c'est un chanteur black US. Oui. Donc, toujours نعاود له les chansons تاعه. Par exemple, quand on fait des spectacles ou là, on a toujours une petite partie spéciale occidentale. Alors, une a cappella. Oh, a cappella. Bon, مشي Anytime, حاجة plus dure عليها. D'accord, allez-y, il y a le micro à côté. Ok. Vous allumez et Voilà, allez-y. c'est bon. La cappella. My shattered dreams, a broken heart. I'm landing on the shelf. I saw you, broken heart. I'm landing on the shelf. I saw you holding hand. When I hear the spirit my name, oh, I give my best to you. Nothing for me to do. Having one last cry. Voilà. Attendez. C'est un peu dur. Très belle voix hein, de Merci, bon matin, merci. une très belle voix. Alors, عقليتك ما تساعدنيش, Oui. vous avez fait justement une très belle reprise. Alors, à part عقليتك ما تساعدنيش, il y a d'autres chansons? En fait, on avait un concept il y a 2 ans, ma Studio 31, Houari Selmani, que je salue d'ailleurs. On salue, on dit bonjour. Voilà, oui, bonjour surtout. Oui. On a choisi les voix des chanteurs actuels, Oui. les jeunes. Oui. La plupart, ils ont fait Alhano Shabab, qui m'a Houari, qui m'a Houssine Nejma, qui m'a Lamia Batouche, Touche, oui. Nordin Taibi de Tiaret. On a choisi Hadou. On a fait un cover à une chanson algérienne, Oui. تاع Patrimoine. Oui. Qui maintenant, par exemple, j'ai choisi la chanson تاع Ne me quitte pas تاع عاقل رحمة, غناها Justement. بلال, وغناها تاني نصرو. En plus, on a fait un single. Donc, قعدنا لهم un Un cover cover et un single. et un single. D'accord. Et il y avait pas mal de chanteurs qui داروا هذا le concept. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi, vous avez choisi la chanson de Ne me quitte pas de Cheb Aqel, Allah yarhamou. الله يرحمه. La version اللي خيرتها أنا, c'est la version تاع بلال. D'accord. Ou Bilal, il a fait مع un groupe anglais. C'est des Anglais دار معاهم un album خرج en Europe. وانا كي سمعت لو لايف هذاك اللي داره عجبتني هذيك لا شونسون باسكو رايحه اكوستيك وتقد تخدم عليها دي تروك اوكسيدونتو. Ah, très Donc bien. فيها une touche occidentale. Donc on a choisi هذيك la D'ailleurs, chanson. on va la découvrir dans un petit Oui, moment. bien sûr, hein. On va avec finir plaisir. avec. Elle est tellement belle qu'on Oui, avait elle envie est de douce en finir. plus. Exactement, elle est très Exactement. douce. Alors, est-ce que vous êtes sur un projet?
Projet toujours avec le groupe, toujours. Ken Houari ou Ken Nazir, il est à Marseille. Et on travaille toujours ensemble. En collaboration? Oui, quand il y a des concerts où là, il vient, il assiste. Donc on a toujours quelques chansons. On a un projet, une dizaine de chansons, les Makharjouch. Oui. عندهم بالك واحد 8 ans ou 7 ans. On est en train de les remasteriser. Oui. Donc nous l'entalgons en sorte de single, parce qu'il y a pratiquement presque personne ne sort un album. C'est beaucoup plus oui. C'est surtout actuellement. parce qu'il y a les piratages, non? C'est à cause de ça? Non, non. Ou alors c'est la mode des singles d'ailleurs? C'est la tendance à le streaming. Le streaming, les plateformes, les applications. Effectivement. Donc c'est le clip, le single, et tu fais la promotion, après tu sors un autre. Très bien. Donc voilà, tu apprécies beaucoup l'album. Effectivement, Voilà. effectivement, parce qu'on commence à découvrir chanson par chanson. Parce que quand tu sors l'album, il y a toujours une ou deux chansons qui marchent. Donc la méthode, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup, Merci Amine Khalifa, beaucoup pour c'était un plaisir. Alors, on finit en playback. Oui, merci. Vous allez chanter maintenant la belle chanson de Ne me quitte pas. On ne va pas vous quitter, c'est juste la belle chanson de Chabakh Allah yarhamou. Donc, quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, gardez le sourire, la bonne humeur chez vous, avec un bon café. On finit en beauté avec cette belle chanson. On vous donne rendez-vous jeudi. Au revoir. وإلى رحتي يا سوفري نضربها بلا Ne me quitte pas عمري نعشق فيك من صغري بقاي معايا j't'en prie ونعيشو في رحبة Ne me quitte pas عمري نعشق فيك من صغري بقاي معايا j't'en prie ونعيشو في رحبة Ne me quitte pas عمري كونك عاقلة Ne me quitte pas, عمري كونك عاقلة نشري لك شاطو اسمك نحطو Ne me quitte pas نكتب لك مالي مال بويا Ne me quitte pas خايف لو كانت روحي عمري وفيا تسمحي سير نقتل روحي وتكون انتي السبب خايف لو كانت روحي عمري وفيا تسمحي سير نقتل روحي وتكون انتي السبب